recherche. Andigion Germanie, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 8. Les principes de foi d'Ostad Elahi. Première partie. Ostad Nour Ali Elahi, 1895 à 1974, a synthétisé les principes de ses convictions sous la forme d'un poème. Bien après sa mort, ce poème, gravé sur plusieurs tablettes de cristal, a été présenté pour la première fois au public en 1995 lors des célébrations et des symposiums qui ont eu lieu dans certaines universités et centres académiques du monde entier pour marquer son 100e anniversaire. Bien que l'objectif de cet article ne soit d'analyser que 3 de ces principes, je vais d'abord traduire littéralement l'ensemble du poème en allemand afin qu'il soit accessible à toutes les parties intéressées. Ces principes sont les suivants. Les principes de foi d'Ostad Elahi, sous forme de poésie. Vous voulez connaître les principes de la religion? Ce sont les principes et les croyances, choisissez-les. Premièrement, croire en Dieu. Il est unique et invisible, n'a pas de partenaire, n'est pas né, est immortel. Cependant, cela suffit à le prouver. Cela suffit à le décrire. Deuxièmement, considérez toutes les créatures de tous les temps comme bonnes parce que personne n'est mauvais à l'origine, seulement, le complot peut être mauvais à l'auteur, essayez d'éviter la même action. Toute bonne personne, quel que soit son poste, que vous êtes tenu de respecter. Troisièmement, en tout lieu et à tout moment, tout ce qui est considéré comme positif par les sages et apporte de l'ordre et du confort aux gens, sa source vient de Dieu. Et tu le feras pour toi-même et pour les autres, et s'éloigner du contraire. Ensuite, toute religion que vous choisissez, qui n'est pas en contradiction avec ces règles, est autorisée, mais à condition que vous suivez leurs principes avec votre cœur. Nour Ali a exploré et trouvé ceci, qui est l'essence de toutes les religions. 3 de ces 12 versets de poésie font référence à la délimitation d'une vraie religion, ce qui facilite la reconnaissance de la vérité de toute religion filtrée par la superstition. La simple description et interprétation de ces 3 versets dans un autre livre d'Ostad Elahi nous apprend. Une vraie religion se résume à ces 3 points. 1. Faites attention à Dieu, et ne parlez qu'à lui, et ne partagez avec lui que vos secrets et vos besoins, sa maison et notre cœur. 2. Ce que vous ne voulez pas pour vous-même, vous n'avez pas à le vouloir pour les autres. Et tout comme vous essayez de repousser les dommages qui vous menacent, essayez de repousser les dommages qui menacent les autres. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Et efforcez-vous d'en faire profiter les autres, tout comme vous vous efforcez d'en faire profiter vous-même. 3. Vous devez savoir pourquoi vous êtes venu au monde. Ce que vous devez faire dans votre vie terrestre et ce qui se passera lorsque vous quitterez ce monde. Afin de présenter une interprétation plus approfondie, il est nécessaire d'avoir étudié attentivement les œuvres de Maître Elahi et de se familiariser avec ses opinions dans différents domaines. Si les conditions ci-dessus sont remplies, le premier paragraphe peut être interprété comme suit. Dans chaque religion et croyance, Dieu est défini d'une manière spécifique qui satisfait les besoins psychologiques des adeptes de cette religion et croyance. Par exemple, dans le credo chiite, pour autant que je sache,
Il y a un Dieu acceptable qui considère la croyance en la tutelle d'Ali, c'est-à-dire le premier chef des chiites, et de ses 11 fils comme une condition de base pour entrer au paradis. Alors que les adeptes du credo sunnite, à savoir la majorité des musulmans, n'y croient pas et considèrent ces croyances comme absurdes. Certains sunnites extrémistes vont même jusqu'à croire que les chiites iront en enfer après leur mort à cause de leur foi. À cet égard, les deux groupes apportent des exemples tirés du Coran. En même temps, les commentateurs des deux groupes, chiites et sunnites, sont d'avis que les adeptes de toutes les autres religions, qui ne se sont pas convertis à cette religion après l'émergence de l'islam, sont les futurs gens de l'enfer. D'autre part, à part les penseurs avancés du christianisme, tous les autres commentateurs de cette religion sont d'accord pour dire que la seule voie de salut est celle de Jésus-Christ, et que quiconque ne croit pas en Jésus ira en enfer après sa mort. Cette perception de « comment Dieu pense » associée à d'autres faits, a conduit à des guerres de religion tout au long de l'histoire. Beaucoup de sang a été versé. De nombreuses personnes ont été brûlées et tuées, d'innombrables biens ont été pillés, de nombreuses maisons et champs ont été brûlés dans le feu de la colère et de la haine des extrémistes. Tout cela n'a été causé que par des malentendus sur les principes religieux. Soit vous adorez notre Dieu, soit nous vous détruisons, vous et votre Dieu. Ce fut la raison principale de l'apostasie de la foi et de la création des écoles philosophiques athées. À ma connaissance, au cours de plus d'un quart de siècle de recherche sur les travaux d'Ostad Elahi, le Dieu défini par Maître Elahi juge les gens en fonction de leurs actions selon la perspective de la même religion à laquelle ils appartiennent. Le maître croyait que toutes les religions officielles sont enracinées dans l'origine de la création, et à part la superstition, qui s'est ajoutée à toutes les religions au cours de l'histoire. Elles comprennent toutes les 4 mêmes étapes spirituelles nécessaires pour commencer, passer et achever le processus de perfection. Après les explications de Maître Elahi à ce sujet, nous constatons que la création de toutes les vraies croyances et manifestations de différentes religions ou même des considérations athées faisaient tout partie du plan original de la création. Dans cette vision du monde, l'amour de Dieu ne se limite pas à ceux qui croient en lui, mais englobe également toutes sortes de créatures de l'univers entier. Quelles que soient les religions auxquelles elles appartiennent ou qui sont fondamentalement sans Dieu. Cela signifie que Dieu lui-même aime aussi les incroyants, prend soin de leurs problèmes et les aide au bon moment en cas de besoin grave. Cependant, il faut donc tenir compte du fait que l'univers se déplace selon des lois qui ne peuvent être comprises par nos informations limitées. Une grande partie des enseignements d'Ostad Elahi, Maître Elahi, est constituée de ces règles et de ces lois. Il s'est efforcé de les enseigner tout au long de sa vie. Nous allons discuter et analyser ces sujets dans les articles suivants. Le premier des principes de la foi comme suit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dès le début de la création, Dieu savait ce qu'il faisait et ce qui allait se passer au cours du temps. Le Dieu qui a créé l'univers entier selon des lois éternelles et immuables par le système de cause à effet, qui est toujours en phase d'expansion. Le Dieu qui y a laissé en partie le sort des êtres intelligents comme l'humanité à ces derniers. Le Dieu qui, en dépit des fautes de ses créatures, dont le résultat les a toujours accablés, entend leur crier comme un père miséricordieux ou une mère aimant, leur prend la main dans certains endroits critiques, les aide à sortir de l'enfer et les remet sur le droit chemin.
Le Dieu qui aime toute sa création et qui garantit à leurs êtres vivants une liberté absolument illimitée pour qu'ils puissent l'atteindre et l'utiliser avec toute leur puissance. Il leur a permis le processus de perfection. Le Dieu qui sait que toutes les créatures, en retournant à l'origine de la création par la perfection, sont devenues si sages et si expérimentées qu'elles peuvent maintenant jouir de tous les privilèges incroyablement agréables de cet environnement. Intégrer le second de ces principes n'est pas difficile. Il suffit de se concentrer sur la cause et de mettre en pratique ce principe, mais pour en acquérir une compréhension approfondie, il faut entendre la phrase « Ce que vous ne voulez pas pour vous-même, vous n'avez pas à le vouloir pour les autres » et à plusieurs reprises, afin qu'il soit pleinement institutionnalisé dans votre âme et que le sens devienne l'un de ses attributs exceptionnels. Dans les premiers temps, il n'est pas facile pour un chercheur de vérité, même s'il le veut vraiment, car le nafs, ego, s'y opposer comme un philosophe, invente des dizaines d'excuses philosophiques pour l'empêcher. C'est pourquoi, pour faciliter la perfection spirituelle, Dieu a garanti à l'homme 50 000 années terrestres plus de nombreuses années dans l'au-delà, afin qu'il ne soit pas pressé par le manque de temps. Dans chaque vie, chaque personne devrait mettre en pratique le principe évoqué ci-dessus, même si au début, la fréquence et la concentration sont faibles. À cet égard, chaque personne doit prendre les limites et les priorités d'une source fiable pour mettre en œuvre le principe « Ce que vous ne voulez pas pour vous-même, vous n'avez pas à le vouloir pour les autres » de manière correcte et appropriée. En d'autres termes, ce principe doit devenir la devise de nos actions dans la vie sur Terre, afin que nous le fassions spontanément. Ceux qui ont essayé de remplir ce devoir humain savent que dans ce processus, l'âme doit se battre contre le nefs animal, ego, afin de le surmonter. Dans tous les cas, l'achèvement du processus de perfection dépend de sa réalisation correcte et dans les délais. Le troisième principe se compose de 3 parties. 1. Savoir pourquoi vous êtes venu au monde. Ostad El-Haï discute dans une partie de ses enseignements de la raison de la création des mondes matériels et semi-matériels, en disant que ces environnements agissent comme un laboratoire pour les âmes créées depuis l'origine de la création, comme l'âme céleste. Dans les dimensions matérielles et immatérielles de l'univers infini, par le processus consistant à faire des erreurs, payer pour les erreurs, acquérir de l'expérience, l'âme atteint la maturité nécessaire pour revenir à son origine. Par conséquent, on peut simplement dire que l'âme a été envoyée dans ce monde terrestre pour atteindre la perfection en se familiarisant avec les contradictions et les divergences et en acquérant l'expérience de leurs effets. Grâce à ce processus, une âme devient mature et forte, voire parfaite. 2. Que devriez-vous faire dans ce monde terrestre? En bref, selon les enseignements d'Ostad El-Haï, tout être humain est tenu d'apprendre et de suivre les instructions appropriées en fonction de son rang spirituel, de sorte qu'en franchissant cette étape et en acquérant les effets correspondants, il puisse atteindre un niveau supérieur. Si l'on ne sait pas à quel niveau on se situe et donc ce qu'il faut faire, l'application du deuxième de ces principes est aussi efficace qu'une bonne clé de toutes les portes. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Citation d'Ostad El-Haï. Par conséquent, il est excellent qu'une personne puisse prendre des instructions appropriées pour son niveau d'âme à partir d'une source fiable qui lui montre ce qui est et ce qui n'est pas permis dans une perspective divine. Sinon, si la source n'est pas fiable, il y a un danger que les pensées humaines soient mélangées aux instructions divines. Cela signifie que si une personne ne sait pas comment prier Dieu,
Ce n'est pas si important, mais si elle ne remplit pas le devoir humain mentionné ci-dessus, à savoir, la citation d'Ostad Elahi, son taux de croissance spirituelle diminue. Bien sûr, s'il fait les deux, c'est mieux. La priorité est la suivante, les droits de l'homme doivent être pris en compte, tout comme les droits des autres créatures. 3. Où irez-vous après la mort? Grâce aux enseignements d'Ostad Elahi à l'université du processus de perfection, un étudiant apprend que toutes les âmes sont séparées de leur corps après la mort et transférées dans l'au-delà par un tunnel quantique. Les seules exceptions sont les âmes qui ont atteint la perfection sur Terre. Ces âmes rares n'iront pas dans l'au-delà, mais seront transportées directement à la source d'existence à laquelle elles appartiennent. Nous discuterons de ce qui arrivera à ces âmes dans l'au-delà dans la deuxième partie de cet article. D'après le sujet abordé ci-dessus, la mort n'est donc pas la fin de tout, et la vraie vie commencera après. Ces trois principes de base que nous avons analysés dans cet article doivent en effet être les grands principes de toute vraie religion. Tout le reste ne peut être que secondaire. Dans ce contexte, Ostad Elahi ajoute un paragraphe. Il se lit comme suit. Toute personne peut choisir n'importe quelle dénomination qui englobe les trois mêmes principes de base. Pour ce choix, il ne considère toutefois qu'une seule condition nécessaire et inévitable. Il s'agit de la suivante. Un chercheur de vérité doit agir selon les principes de la dénomination ou de l'ordre spirituel qu'il a personnellement choisi, avec son cœur et son âme et à partir d'une foi et d'une sincérité profonde. Ici, il est important de prêter attention à une chose qui est ce dont Ostad Elahi parle, à savoir les confessions et non les religions, car chaque religion est composée de nombreuses confessions. Et comme il ne s'agit pas d'une religion spécifique, on peut supposer que cela se réfère à toutes les confessions et aussi à tous les ordres spirituels qui proviennent de toutes les religions officielles du monde. Lorsque l'humanité comprendra profondément ce que Maître Elahi propose sur la religion et ses principes, et mettra en pratique les principes qu'il a formulés, la guerre des religions et des sectes prendra enfin fin, car il ressort de ce document que toutes les vraies religions, dénominations et ordres spirituels ont leurs racines dans l'origine de la création, et qu'ils ont tous une valeur égale avec Dieu. Il est seulement nécessaire que les adeptes de chaque confession respectent leurs obligations et non seulement évitent le mépris des adeptes des autres confessions, mais les respectent. Si nous partons du principe que ce qui a été discuté ci-dessus est raisonnable et acceptable, alors seulement nous pouvons comprendre que toutes les cérémonies et tous les rituels de toutes les différentes religions et de toutes les confessions sont indifférents du point de vue de Dieu. Pour cette raison, la foi de Maître Elahi, qui fournit une définition raisonnable de la religion, peut être considérée comme une plateforme accessible à tous qui ne rejettent pas et ne chassent pas d'autres modes de pensée, mais qui a le potentiel de soutenir et d'enseigner toutes sortes de croyances théistes et athées en plus des croyances monothéistes. À mon avis, je pense qu'une étude approfondie des enseignements de Maître Elahi permet de conclure que sa doctrine est cohérente avec presque toutes les disciplines philosophiques, à l'exception, bien sûr, du dogmatisme et de l'extrémisme, qui ne sont pas faciles à traiter. Un point important à cet égard est que ce que Maître Elahi enseigne n'est pas une simple déclaration, mais fait partie d'un panneau indicateur préparé par Dieu bien avant le Big Bang. Par conséquent, ce qu'il dit est à la fois logique et contraignant. Comme nous l'avons mentionné au début de cet article, l'objectif est ici de donner une interprétation brève et assez simple des trois premiers principes de la foi. Dans les prochains articles, nous aborderons d'autres aspects de ces principes.
Fin de la première partie. Dans la deuxième partie, nous aborderons le thème « Le sort de l'âme dans l'au-delà après la mort ». Recherche et études. Farah Marstabesh.